Le show de moto vous est présenté par Honda et Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue au show de moto. On a toute une émission pour vous cette semaine. On vous parle tout d'abord du KTM Super Adventure S. On est allé faire un essai en piste à Jerez, en Espagne, sur la Ducati Panigale V4R. On vous emmène faire un petit cours de moto en route avec MX Pro et on est allé rencontrer nos amis de Yamaha pour voir ce qu'il y a de nouveau. Il y a quelques mois, on a eu l'occasion d'être invité au lancement de la toute nouvelle KTM Super Adventure S, une moto qui bouffe des kilomètres de route comme ça. KTM nous taquinait avec cette nouvelle idée d'une moto super aventurière destinée aux motocyclistes pour l'asphalte, à la recherche d'une moto polyvalente offrant à la fois performance et confort. La Super Adventure S est justement cette moto. Elle offre toutes les qualités de sa jumelle, la R, mais avec un fort penchant pour la route. 1301 cc, un V-twin LC8 éprouvé, refroidi au liquide, produisant près de 160 HP. Une roue avant de 19 pouces, ce qui est beaucoup mieux pour une utilisation de rue que les 21 pouces sur la R. On a 17 pouces à l'arrière et un poids à sec de 222 kg. Avec une hauteur de selle de 860 à 875 mm selon le réglage, ça favorise évidemment les pilotes de plus grande taille, mais on peut l'ajuster assez facilement pour les pilotes un peu plus courts. Découper la route avec une Super Adventure S, c'est un charme. Oui, elle est puissante et imposante, mais grâce à sa suite électronique super compétente, on peut vraiment la moduler pour les différents types de pilotes. Cela est rendu possible en partie par une suspension électronique semi-active qui ajustera le taux d'amortissement à votre style de pilotage ainsi qu'aux conditions de la route. Et ce, en millisecondes et selon l'un des 4 modes d'amortissement prédéfinis. Si ce n'est pas du luxe, je ne sais pas ce qu'il y en est. On est loin des premiers systèmes de suspension active qu'on retrouvait chez les constructeurs de toutes sortes il y a déjà quelques années. Les ingénieurs de Bosch ont tellement bien travaillé qu'aujourd'hui, ces suspensions actives travaillent très finement, de sorte qu'on ne ressent presque pas leur intervention. Ça fait qu'on se pense un bien meilleur pilote qu'on l'est, mais vous pouvez toujours prendre le mérite. L'écran TFT de 6,5 pouces du tableau de bord est si clair et si vif que j'aurais pu regarder le Super Bowl là-dessus. L'affichage est facile à lire à pleine vitesse et même sous le vif soleil de la Californie. L'intégration Bluetooth est standard et assez facile à pairer. Vous pourrez ensuite choisir d'utiliser l'application MyRide de la moto ou certaines des applications sur votre téléphone intelligent pour obtenir toutes les informations souhaitées. Avec tous ces outils électroniques embarqués, ce moteur performant-là, on peut se demander si la KTM Super Adventure S, c'est pas un peu too much. Mais moi, je peux vous dire qu'il y a un client pour chaque type de moto. Et cette moto est fort intéressante. Vous voulez en apprendre plus sur la moto ou encore voir ce qu'on est en train de vous préparer pour la prochaine saison? Rien de plus facile. Allez faire un tour sur notre page Facebook, Le Show de moto. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de rouler une moto de 234 HP sur une piste de course. Eh bien, c'est la chance inouïe que j'ai eue cette année d'aller essayer la nouvelle Ducati Panigale V4R sur la piste de Jerez, en Espagne. Voici ce que ça a donné.
dans un lancement comme ça, on est vraiment avec un traitement royal. On arrive ici, on est pris en charge, on arrive à l'hôtel, donc tout est organisé. Et là, ce matin, on a finalement accès aux pluies. On a des belles V4R qui nous attendent ici. On les a chaussées de pneus de pluie parce que la piste est mouillée. On espère que ça va sécher parce que ce sont des motos vraiment très, très, très puissantes. On parle de 224 chevaux pour les motos de base. Si on a un silencieux spécial Akrapovic, ça monte à 230 quelques chevaux, 234, je crois. On a aussi les pilotes de l'équipe de Superbike qui sont là. Chaz Davis a sa moto ici. Regardez la belle moto modifiée, encore plus légère, vraiment adaptée à ce pilote-là. Donc, c'est le traitement qu'on a. Il ne reste plus qu'à les piloter. Alors, on serre les fesses, on pense à s'amuser, on pense à être prudent parce que ce sont des motos presque hors normes, mais qui vont être disponibles pour les consommateurs pour rouler sur la route aussi. Alors, malgré toute la puissance, c'est quand même assez facile à apprivoiser. Alors, pour ceux qui suivent un peu les courses de MotoGP, vous avez vu il y a quelques années apparaître chez Ducati une petite aile comme ça. On l'a maintenant sur la moto de production, la Panigale V4R. C'est une aile, c'est évidemment pour l'aérodynamisme, mais ça a aussi une fonction de venir appuyer un peu plus sur la fourche pour donner un peu plus de grip, de traction à l'avant. Donc, autant dans les virages, ça va aider quand on est en freinage, ça va venir appuyer encore un peu plus parce que là, la moto se cambre un peu sur sa roue avant, donc ça vient faire un plus grand appui. Donc, on parle d'une moto beaucoup plus stable partout sur la piste, autant en virage qu'en ligne droite, qu'en accélération. Ça vient vraiment aider à l'aérodynamisme, qui est d'ailleurs la plus grande particularité de cette nouvelle V4R-là, c'est l'aérodynamisme. On a vraiment beaucoup travaillé avec les techniciens qui ont fait les motos de MotoGP et qui viennent appliquer ce qu'ils ont appris sur les circuits pour les motos de production disponibles pour tout le monde. Je dois vous dire que j'étais impressionné ce matin. C'est la moto la plus puissante jamais produite chez Ducati, donc des tonnes de puissance, mais tout ça est géré par les aides électroniques qui fait qu'on est tous de très grands pilotes au guidon d'une moto comme ça. Évidemment, c'est assez dispendieux comme moto. Monter comme ça, c'est au-delà de 50 000 $. En termes d'électronique, on a tout ce qu'il faut. Anti-wheelie, anti-patinage, traction control. On a l'ABS qui va modifier son comportement en fonction de l'angle d'inclinaison de la moto. C'est pas nouveau, mais on a une version modifiée là-dessus. Donc, moto très puissante avec évidemment un élément de design qui est important. On a tout revu, l'aérodynamisme. On a les fourches qui sont magnifiques, des fourches Hollins de série. Donc, vraiment une belle moto. Les freins Brembo, évidemment. On est chez Ducati avec de belles roues et on a eu la chance de la rouler sur des pneus de course, donc des bons vieux slicks. Si vous avez la chance d'essayer ça, ça colle complètement. C'est une moto qui est très conviviale. C'est drôle à dire pour une moto de 234 HP, mais je ne l'ai pas trouvé trop difficile à piloter. Je l'ai trouvé vraiment agréable. Le son est juste trop débile. Alors voilà, c'est la Ducati Panigale V4R et elle est magnifique. Peu importe le type de moto qu'on pratique, c'est toujours bon de prendre un cours pour débutants ou un cours de rafraîchissement, voire même de perfectionnement, parce qu'on peut toujours apprendre à mieux piloter sa moto. Alors, on est allé voir ce que fait l'école MX Pro avec son propriétaire professeur Don Pronovo. Voici ce que ça a donné. Don Pronovo de MX Pro, tu fais vraiment la base de la moto parce qu'on sait que le double usage est de plus en plus populaire. Absolument. Toi, ça fait 11 ans déjà que tu fais ça, donc tu avais peut-être été un visionnaire, tu avais prévu ça. Mais qu'est-ce que tu fais comme exercice? Qu'est-ce que tu travailles, justement? Il faut vraiment travailler la base. Et contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas des choses qui se fait à haute vitesse. C'est pas une question de vitesse ni de performance, mais c'est de maîtriser son équilibre. C'est d'y aller vraiment avec des petits gestes, des petites techniques qui peuvent paraître banales, mais qu'au bout du compte vont donner un résultat vraiment impressionnant et qui vont faire une différence dans le pilotage. C'est ce qu'il faut faire au départ et non pas se lancer dans des obstacles trop gros comme certains pros ou des gens plus expérimentés vont faire, mais commencer avec la base, avoir l'humilité de dire, OK, on commence au départ, au début,
pour bien partir et ensuite on progresse. Tu fais aussi beaucoup d'exercices. Tu parles beaucoup de... faut voir l'obstacle. Si tu échoues, c'est peut-être de ta faute aussi. Oui, il faut apprendre à reconnaître ses erreurs. Il faut avoir un petit peu d'humilité de dire, OK, c'est pas toujours la faute de la moto. Puis souvent, tu l'as entendu, je l'ai dit, c'est rarement la moto qui est l'handicap. Il faut se regarder dans un miroir et dire qu'est-ce que j'ai pas fait de correct, qu'est-ce qui manquait. Reconnaître ça, et c'est juste un processus d'apprentissage. Ça risque juste d'être plus facile la prochaine fois. Mais à partir du moment qu'on admet, OK, il y avait une erreur, c'est moi qui l'ai fait, parfait, on recommence et on essaye encore. Tu as vraiment des gens de tous les horizons, de tous les âges, de toutes les conditions physiques, avec tous les genres de motos. Oui. C'est vraiment pour tout le monde, là. C'est pour tout le monde. Je m'adapte à tout le monde. Si je me rends compte, en été témoin, que des gens sont plus expérimentés, peut-être un peu plus en forme physiquement, on augmente le level, on augmente le degré de difficulté. Il faut que tout le monde y trouve son compte. Parce qu'il ne faut pas que ça soit facile. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut faire un effort. Et de cette façon-là, on apprend plus rapidement que si c'est trop facile, mais là, on se complaît dans ça, puis on n'apprend pas. Les journées sont quand même longues chez MX Pro. Ça commence à 8h30 jusqu'à peu près 18h. Est-ce que c'est un peu dans l'optique de faire de l'enduro aussi pour que les gens roulent longtemps? Oui, parce qu'ultimement, ce que les gens veulent faire, c'est rouler le plus longtemps possible. On a des journées de fou, des semaines de fou. Tout le temps, on manque de temps. Tant qu'aller rouler, commencer tout de suite à se préparer à rouler longtemps. Donc, à garder un beat, à garder un momentum. Il faut que ça roule, il faut être en action, il faut bouger. Parce que sinon, c'est facile de s'arrêter et de laisser aller. Fait que non, c'est un beat, c'est soutenu toute la journée. C'est pour ça que je dis aux gens de se coucher tôt la veille. On est où exactement? Parle-nous de la propriété. C'est une ferme, mais c'est pas chez toi, là? C'est pas chez moi. C'est Motocross Sainte-Sophie. Donc, c'est une ferme qui appartient à M. Olivier Séguin-Thaler, qui lui-même fait du motocross depuis longtemps. Ça existe depuis au moins une dizaine d'années. Je viens ici déjà depuis 10 ans. Et ce qui est le fun, c'est qu'on a accès à tellement de types de terrain, c'est tellement grand, tu l'as vu. Aujourd'hui, on a vu une parcelle de tout ce qu'on peut avoir. C'est ouvert à tout le monde, c'est très accessible. Depuis cette année, on offre la location de moto à tout le monde. Fait que je suggère vraiment aux gens de venir faire un tour. C'est à mi-chemin entre Québec et Montréal, donc ça vaut la peine, c'est pas trop loin. Et puis, c'est des passionnés qui sont ici. C'est des gens qui adorent le motocross, qui adorent la moto en route. Et puis, il y a toujours moyen de s'amuser, de trouver son compte, que ce soit le motocross, enduro, même double usage. Il y a différents sentiers. Les double usages sont légales, donc on a accès à des chemins forestiers. Ça vaut la peine de venir faire un tour. Un critère important pour suivre la formation, c'est surtout les pneus. Ça prend des pneus de type double usage, hors route, pour avoir une bonne adhérence, pour être solide au sol. Et après ça, la moto a plus d'importance. Du moment qu'on a de la volonté d'apprendre, qu'on a des bons pneus, ça va être génial. La Virginie, je trouve que c'est une très belle place pour découvrir un peu la culture américaine. C'est pas aussi rough, mettons, qu'aller dans le Midwest où là, ils ont un accent, ils ont vraiment des valeurs complètement différentes. Et c'est quand même proche de chez nous, la Virginie, fait que géographiquement, ça se ressemble. C'est aussi beau que le Québec, même qu'avec les montagnes comme le Blue Ridge, c'est peut-être plus beau que ce qu'on a ici. Donc, je pense que la Virginie, c'est une belle place pour partir, pour aller découvrir un peu les États-Unis avec le Vermont, le Maine, Washington, puis tout ça. Puis, découvrir qu'est-ce que les États-Unis ont à nous offrir. On est rendu le début du Skyline Drive dans le Shenandoah National Park. Il faut payer, par contre, ici? Ouais, ça a l'air qu'il faut payer. Une chance, on le savait pas. C'est notre nouvel ami, Denis, qui nous l'a dit. Ben, ton nouvel ami, mon vieux chum. Ton vieux chum, Mon vieux chum. Ça en donne bien, parce qu'on n'a pas dit à Denis, c'est que c'est lui qui payait. Fait que, Aucun problème. on a bien fait de l'amener. La carte est prête. Ta carte est prête. Elle va être chaude. Ils prennent pas assurance maladie, Denis. Non. Ben, à mon âge, oui. Ouais. Regarde l'âge d'âge. On va peut-être avoir un escompte. On va avoir un escompte. 65 ans et plus. Nous autres, quand on dit grande aventure Honda, là, comme dirait Jean Perron, on y va pas avec le dos de la main morte. On était vraiment en aventure. On nous avait dit, vous allez aller coucher dans un village Amish, donc communauté Amish, il y en a quelques-unes en Virginie. On nous donne l'adresse et on nous dit, faites attention à vos GPS, parce que si vous arrivez du bon côté, vous êtes sur la route asphaltée, mais si vous arrivez du mauvais côté,
c'est de la gravelle. Fait qu'on est arrivé par le mauvais côté. C'était évidemment inévitable. S'il y avait un côté qu'il fallait pas arriver, c'était ce bord-là. On n'était pas sûr, mais on s'est dit, ah, c'est pas grave, on fait du double usage, écoute, on est capable, ça sera pas bien long. On a la moto parfaite pour aller faire du chemin de Garnotte, la noirceur, dans des montagnes. Mais quand même, lorsqu'on est arrivé en bas, on a pris une décision très éclairée, tout le monde ensemble, c'est 18 000 de chemin de Garnotte en montagne ou 80 quelques milles de détour. Je peux te dire que le 18 000 a gagné. Il n'a pas gagné sur nous autres, par exemple, parce qu'on l'a fait. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte à quel point cette moto-là, on est capable de l'amener pas mal plus loin qu'on peut penser. Effectivement, on a fait un col de montagne à la noirceur sur un chemin de Garnotte avec des Goldwing flambant neufs. Mais finalement, ça a pris une bonne grosse demi-heure à passer là. Puis quand on est arrivé au bout, j'avoue, j'étais content. J'avais les bras un petit peu tendus, mais personne n'est tombé. Ça a bien été. Puis ça fait un bon souvenir de la grande aventure 2018. En tout cas, je peux vous dire qu'on vient de faire une ride mémorable. Ouais. Tu sais, quand tu rides, puis tu sais qu'en le faisant, tu vas t'en rappeler dans 20 ans. C'était vraiment quelque chose. Dirt Road en Goldwing. Ouais. C'était pas prévu dans mon voyage. Ça. Non, hein? Non. Ben, C'est une ça la chance que- signification de la grande aventure. La grande aventure, c'est ça. c'est bon. Puis, tu sais, nous, on se parlait là, avec nos communicateurs, puis on se disait, une chance que Denis a de l'expérience. Ah ouais. Tu as de l'expérience en double usage parce que quelqu'un qui n'est pas habitué, qui arrive là, ça n'aurait pas fonctionné du tout parce que Il aurait- c'était vraiment de la gravelle. Il là. n'aurait pas aimé sa journée. Pas du tout, c'est vraiment le fini. Avec un peu de roche, c'était complètement faisable, mais fallait avoir... Nous autres, on a beaucoup d'expérience en route, mais mettons que c'est pas fait pour ça, un Goldwing, mais ça passe. Ouais. On n'est pas des surhommes pour réussir à faire ce genre de voyage à moto-là. C'est faisable, c'est facile pour tout le monde. L'important, c'est de rester flexible. Flexible un peu sur la destination, puis surtout flexible mentalement à ce que peut-être que la route qu'on voulait prendre était à gauche de la rivière, mais là, malheureusement, on est à droite de la rivière. Tant qu'il n'y a pas d'inondation à droite de la rivière, ça risque d'être le fun pareil. Donc, il faut rester flexible. Là, on a quelque chose à compter. C'est ça. On a le sourire. Absolument. Personne ne s'est fait mal. Personne n'est qui pas tombé. Personne qui est déçu d'arriver tard. Non. Puis moi, surtout, là, ce que je trouve le fun, c'est qu'il reste 5 jours de Merveilleux. Day one. Yes. À demain, Ouais. tout le monde. À demain. Bye bye. Bye. Une des raisons pourquoi le show de moto en est à sa 12e saison, c'est entre autres parce qu'on a des commanditaires qui participent à l'émission et croient en nous. Et ça donne bien parce que Yamaha est l'un d'eux et ils ont des produits très intéressants cette année, entre autres le Niken dont on vous a parlé dans la première émission. Mais voici un peu ce qu'on a comme recette chez Yamaha pour la prochaine saison. François, tu es ici depuis plusieurs années. Tu vois le marché évoluer. Il y a toutes sortes de nouveautés chez Yamaha cette année. Nouveau R3 redessiné. Oui, en fin de compte, le R3, ils ont amélioré le carénage. Déjà, en partant, le R3, c'est une moto plein gabarit. Ça veut dire que c'est une moto qui a l'air de vraiment une moto entière. Ça, on voit ça de plus en plus. On veut plus avoir l'air d'avoir une petite moto. On va avoir une petite moto, petite cylindrée qui a l'air d'une grosse. Exactement. Fait que c'est vraiment une moto très polyvalente. Là, ils ont vraiment amélioré le carénage. Ils ont mis des lumières LED à l'avant. Ils ont mis une fausse prise d'air. Donc, il y a vraiment un style beaucoup plus racing ou de course réellement. On aime ça, racing. Oui, bien, c'est le style qui plaît énormément, évidemment. Et ils ont rajouté, entre autres, des afficheurs digitales au lieu de les anciennement analogues. Donc, ils ont amélioré quand même beaucoup. On a le Tracer 900 GT pour grand touring. Fait que le Tracer 900, on l'avait déjà l'année passée. Fait que ce qu'ils ont fait dessus, ils ont rallongé le bras oscillant arrière pour améliorer le confort, surtout lorsqu'on apporte un amène un passager.
Et ils ont rajouté les sacoches rigides, ils ont rajouté le pare-brise qui est ajustable quand même, mais ils ont aussi mis le cruise control, les poignées chauffantes. On l'a habillé pour être vraiment grand touring, pour en faire vraiment une moto qu'on peut rouler longtemps. Absolument. C'est vraiment ça qu'ils ont fait dessus, principalement comme tel. La machine qui fait parler tout le monde, autant les réseaux sociaux que les médias écrits et la télé, c'est la Niken GT. On avait déjà vu des motos avec 2 roues à l'avant, une à l'arrière par le passé, chez Piaggio, entre autres. Mais vous arrivez avec quelque chose de complètement nouveau. Ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Exactement. Ici au salon, on s'est fait poser beaucoup de questions à savoir est-ce que c'est une moto qui se tient debout tout seul? Non. C'est vraiment une motocyclette à part entière. Si on ne met pas les pieds à terre lorsqu'on arrête à un feu de circulation, on va chuter, c'est incontournable, ça ne se tient pas. C'est vraiment une motocyclette. Et l'avantage d'avoir 2 roues, c'est qu'on augmente l'adhérence, on augmente la traction. Et elle penche comme une moto, elle se conduit exactement comme une moto régulière. L'avantage, c'est vraiment la stabilité qui est accrue sur ce véhicule-là. Et avec 2 roues, on peut augmenter justement l'adhérence, entre autres, dans les courbes. On peut dire, en termes moto, là, on a du devant sur un Niken. Vraiment, tu as 2 pneus plutôt qu'un. Absolument. Puis l'avantage, c'est vraiment la stabilité sur le Niken GT. Mais ça va faire jaser tout le monde aux lumières aussi quand ça va apparaître sur nos marchés. Ça va être disponible au Québec cet été? Oui, c'est déjà disponible. On commence la livraison des Niken GT au mois de mars. Donc, les gens vont pouvoir rouler dès ce printemps sur les motos Niken. Le moteur là-dedans, c'est quoi? C'est le même moteur que le MT-09. Donc, c'est le 3 cylindres 847. C'est un beau moteur chez Yamaha. C'est bien plaisant à conduire. Absolument. Et parce qu'il y a 2 roues avant, il y a 2 fourches avec des tubes pour la direction, parce qu'il y a seulement 2 fourches, hein, une de chaque côté. Et les tubes avant, ils sont vides, sont remplis d'huile. Donc, il y a un peu plus de poids qu'une moto régulière. Donc, ils ont ajouté du couple, du torque en anglais, sur le moteur. Et ils ont rajouté du poids aussi sur le vilebrequin pour lui permettre de conserver son air d'aller lorsqu'on est en mouvement. OK, bien merci François. C'est sûr qu'on va se revoir cet été. Avec plaisir, Eric. Merci. C'est ici que nos chemins se séparent, mais revenez-nous la semaine prochaine. Et si vous n'êtes pas encore décidé à vous procurer une moto cette année, bien, la semaine prochaine, on règle ça. Bonne semaine. Le show de moto vous a été présenté par Honda et Yamaha.